Durant les 9 mois d'occupation islamiste, Mohamed n'a pas cessé d'être chauffeur de taxi. Il a tout vu, il connaît par cœur les hauts lieux du Moudjahou dans sa ville. Voici le commissariat dévasté où la police religieuse du Moudjahou interrogeait les mécréants, les buveurs d'alcool et autres fumeurs de cigarettes. Voici la prison à Gao du Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Les traces du fanatisme sont encore visibles. C'est là qu'on enfermait ceux qui allaient connaître ensuite le sort de la charia. C'est précisément ici qu'on jetait les fétichistes avec leurs gris-gris. L'un d'eux y aurait même été égorgé. Tout ça, c'est les gris-gris jetés ici. Les féticheurs. Au temps de Moudjahou, ils avaient interdit ça. La dernière personne, ils ont égorgé. Soucieux de s'implanter longuement, les islamistes ont compris que l'application de la loi divine n'était pas forcément populaire. Mohamed n'a pas oublié. Chez lui, il nous invite à boire le thé en famille pour en parler. Sa petite fille Aïcha est née au tout début de l'occupation islamiste. Bon, ma petite fille, elle est venue au monde dans le temps de Moudjahou. À l'époque, il n'y avait pas un moyen de déplacement, tout le monde n'était pas là. C'est moi-même qui me suis déplacé, aller demander un service aux gens de Moudjahou s'ils peuvent venir prendre ma femme, l'amener à l'hôpital pour l'accouchement. Ils disent que ce n'est pas un problème, ils sont venus, ils ont pris ma femme et l'ont amenée à l'hôpital. Après l'accouchement, je suis revenu, ce sont eux qui ont ramené ma femme encore. Je suis très content. Ils m'ont même donné quelque chose, un peu de sous. Durant les 9 mois d'occupation islamiste, l'eau potable a été garantie dans la ville par le Moudjahou grâce à la coopération de la Croix-Rouge. Les services sanitaires de la ville étaient assurés par des milices de la jeunesse qui collaboraient avec Abdul Hakim, le chef des islamistes, moyennant finance. Le transport public était maintenu par une nouvelle compagnie islamiste. Si Abdul Hakim était là, on avait un problème d'eau, de courant. Abdul Hakim il a donné 50 millions à l'énergie malienne ici à Gao, l'eau et le courant pour le carburant. On avait un problème de moteurs, de bobines, tout est venu ici. Il nous a beaucoup aidé quand même. C'est ici, sur la place de l'Indépendance, que l'on surnomme désormais place de la charia, signe que l'empreinte islamiste est profonde, que l'on coupait des mains. Pas très loin, nous rencontrons Mohamed Sidibé. Ce jeune fils de diplomate, autrefois rappeur et addict à la drogue, a trouvé depuis le chemin de la foi et de la sagesse. Il ne cache pas son penchant islamiste, proche du wahhabisme. Il dirige un hôtel à Gao que nous ne filmerons pas par sa volonté, le seul qui n'ait pas été détruit dans la ville par les islamistes, car il y proscrit depuis toujours l'alcool et la prostitution. Mohamed est un garçon courtois, cultivé. Quelques jours après la fuite des djihadistes, dont certains chefs logeaient dans son établissement, il revient sur ce qu'il appelle la révolution. Moi personnellement, je n'ai rien contre cela, la charia, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop vite, je pense. En Afrique, plus particulièrement au Mali, on sait qu'il y a une grande corruption de l'État et une injustice de la justice elle-même. Donc quand ces deux choses se présentent dans une démocratie, donc on ne peut pas parler de démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement le suffrage universel, comme le croient nos politiciens, mais c'est aussi la bonne gestion de l'État, des ressources de l'État, de la justice, et qui empêchera forcément qu'on appelle des révolutions. Des révolutions, il va en avoir toujours en Afrique. Tant que nos dirigeants n'arrivent pas à gérer comme il faut, il y aura toujours des révolutions. En face de la place de la Charia, nous découvrons l'ancienne mairie, le palais de justice sous les islamistes. Un bâtiment dévasté par leurs anciens occupants, même si pour le maire, M. Sadou Diallo, la faute incombe davantage aux indépendantistes touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. À l'image de beaucoup de Maliens, on en veut davantage à ceux qui ont voulu diviser le pays qu'à ceux qui ont voulu imposer la justice de Dieu. Je suis plus énervé contre le MNLA plus que le Moudjahou, parce que le Moudjahou, le seul mal qu'ils nous ont fait, si même il reste des murs, c'est parce que le Moudjahou était là. Hein. Mais le Moudjahou, c'est le fait qu'ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos femmes et ils ont coupé des mains de nos jeunes valides. C'est pourquoi ils m'énervent. Mais en réalité, tout ça, je le mets sur le dos du MNLA. Gao, ancien carrefour de commerce, était devenu le nouveau sanctuaire des islamistes au Mali. Aujourd'hui, beaucoup craignent que s'ils ne reviennent pas par la force, ils pourraient faire un retour inattendu par les urnes.